Finalement, je retourne donc en Pays de Lobby et je décide de vraiment travailler donc sur le sang, faire une anthropologie du sang. Et puis je suivais aussi à l'époque les séminaires de Marc Auger, idéologie symbolique. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire sur cette fameuse symbolique du sang. Il y avait aussi un grand hématologue, Jean Bernard, qui avait écrit tout un livre sur les sangs et l'histoire. Et bon, me dit pourquoi ne pas le rencontrer. Donc je lui écris et puis, avec l'idée que peut-être je pouvais lui demander d'être mon parrain pour la fondation de la vocation. Enfin bon. Donc on parle, il accepte et là, il me dit qu'en plus, les lobbies ont l'air d'être vraiment très intéressants. Il doit avoir des groupes sanguins incroyables, parce qu'ils ne se mélangent pas beaucoup, etc. Donc, il va aller avec son ami Jean Dossé, prix Nobel. En fait, ils vont envoyer une équipe pour travailler sur les groupes sanguins des lobbies. Là, je pense que ça ne va pas trop le faire, parce que là, c'est une population quand même ennemie, dans laquelle vraiment il y a des représentations très fortes liées à la sorcellerie. On ne prend pas le sang comme ça. C'est-à-dire que s'il arrivait le moindre pépin, parce qu'il me dit mais c'est bon, on va, comme vous connaissez, on va vous utiliser entre guillemets, comme ça on connaît. Ah non, enfin ailleurs oui, mais pas, enfin là où non c'est trop, c'est pas possible. Bon, j'ai gardé quand même de très bonnes relations avec Jean Bernard. Et après, quand j'ai fini ma thèse, que j'ai publié, c'est lui qui a fait une préface, charmante d'ailleurs, il a une idée du travail de terrain, mais il ne se rend pas trop compte, donc il dit j'ai affronté toutes sortes de dangers, bon, pas vraiment, mais c'était charmant, enfin bon, bref. Et surtout, c'est quand même un grand hématologue qui m'a ouvert quand même plein de portes, vraiment beaucoup de portes. Et donc bon, je reviens. Et puis là, effectivement, c'était la grande année d'initiation. Et l'année d'initiation, ça implique donc de partir. Alors, je suis avec mon conjoint d'alors, géographe. Bien, donc on n'avait pas le choix. Hein. C'était l'année d'initiation, ça allait tous les 7 ans. Et donc, il fallait partir. Et puis là, on m'expliquait qu'il fallait partir, en fait, pour que je puisse... on avait vu que j'étais... un peu fragile, mais n'ayant pas peur et étant très très curieuse. Donc posant quand même pas mal de questions. Et là on m'a dit de toute façon on peut jamais te répondre parce que tu es quand même voilà, t'es pas Diorbi quoi. Diorbi ça veut dire enfant du Dioro quoi. T'es pas parti. Donc on va te faire partir puisque ça correspond à l'année. Et moi, j'avais pas envie, hein, j'avais vraiment pas envie. Enfin, franchement, mon conjoint non plus, mais alors l'initiation est mixte. Hein. Mais là, les gens disent, je rencontre Jane Touré. Jane Touré, donc, qui était le responsable, vraiment le responsable religieux de l'Hôtel de la Terre. Et Jane Touré me dit, même si tu n'as pas envie, de toute façon, tu n'as pas le choix. Hein. Tu es là, donc en plus, tu sais bien ce qui t'est arrivé. Djurka t'a protégé, mais maintenant, il faut que le village entier te protège, que la population des lobbies te protège, puisque tu es là. Donc il faut que tu partes. Okay. Et là,
Et là, comme tous les jeunes, quoi, les gens s'approchent, on part, et donc on commence, on s'approche de moi, et tac, on me tire l'oreille. Bon, c'était moyen. On me tire l'oreille. Après, on est là, les cheveux. Bon, à l'époque, j'avais des très très longs cheveux. Tac, on me tire les cheveux. Bon, après, il y en avait des un petit peu plus grands, c'est tous les 7 ans, voilà, qui sont là, qui s'approchent des bâtons, ils me disent « Ouais, on va te battre !» Oh, bah, me battre, bon, ok, je veux bien partir, mais quand même, quoi, quand même. Donc je peux pas dire que j'ai pas été battue. Mais par contre, les oreilles, waouh, j'en ai encore des lobes, mais... mais on m'a vraiment tiré les oreilles. Et puis bon, finalement, Désiré me dit, bah non, c'est super, tu vas partir. Il n'y en a pas d'autres qui sont partis. En fait, si, il y a quelqu'un, Michel Dieu, qui était déjà parti avant. Mais puis après, j'apprendrai. En fait, il y a eu un livre après qui a été, fait sa mémoire d'ailleurs, dans lequel entre guillemets, il avait pris des photos et on n'a pas le droit de prendre des photos. C'est absolument le droit de prendre aucune photo. Alors bon, moi j'étais quand même suffisamment jeune, pour être très respectueuse, quoi. Très respectueuse. Donc j'avais dit non, mais je ne prendrai pas de photos, de toute façon. Je ne prendrai pas de photos, puis je vais faire ce que vous me dites, puisque je n'ai pas trop le choix, mais de toute façon, je ne prendrai pas de photos, je ne prendrai pas de notes, voilà. Et bon, là, je passe, donc du coup, je ne décrirai pas. Hein, c'est une très très longue marche. Alors, ce qui était un peu dur, c'est qu'effectivement, c'était en principe, on était pieds nus. Bon, pieds nus, on s'est vite aperçu que nous, voilà, les pieds nus, je vais pas aller bien loin. Hein. Donc j'ai pu garder les chaussures. Bon, j'avais demandé de garder un peu d'eau, avec juste mettre mes petites pastilles, parce que j'ai là, tout le reste ça va, mais l'eau, il va falloir faire quand même un peu attention. Bon, ça, ok, j'avais obtenu. Et puis voilà, et donc je passe les détails, mais sinon que j'ai eu, c'est quand même très 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 éprouvant. Et surtout, ce qui était très éprouvant, c'était la nuit, quoi. Parce que la nuit, c'est une zone où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de serpents, quoi. Alors, j'avais quand même obtenu l'autorisation d'avoir mon aspi-venin. Bon. Alors, aspi-venin, dont après, j'ai vu que quand même, il a servi, hein. Il a servi. Comme ça, il y a eu 2-3 personnes qui ont été sauvées avec ce fameux aspi-venin, mais quand même, on ne menait pas large. Hein. Bon, mon conjoint non plus, mais on était quand même à 2. On était avec les enfants de Sier, hein, donc un cousin de Désiré, et qui, lui, donc, m'a pris avec ses propres enfants. Très, très gentil, mais quand même, c'était... moi, j'avais vraiment très peur. La nuit, effectivement, on entend ces fameux, on sait que c'est des rhumbes, etc. Mais en pleine nuit, c'était en plus dormir, voilà, on prenait les feuilles, donc, vraiment, c'était... Donc, je ne raconte pas, mais en tous les cas, j'étais suffisamment... Bon, je suis sortie, hein, je suis là. Mais en tout cas, ça m'a clairement, quand on dit effectivement mort symbolique, etc., mort d'essence, bon là, vraiment, je l'ai vécu. Là, je l'ai vécu à 1000%. Et quand tout ça s'est fini, je me suis retrouvée... quelqu'un est venu me chercher, il fallait que je monte sur la moto. Je monte sur la moto et j'étais tellement, vraiment morte, que j'ai même pas pu. Je me suis, évanouie. On m'a fait boire, je sais pas trop quoi. C'était dur. Et de retour au village, on s'est dit bon. Ok, Pays-le-Bi, basta. Là, ça va. Donc, je ne travaillais pas sur le Pays-le-Bi, mais dit c'est bon, les aventures, ça va. On part. Ok, on part. Donc, nous sommes partis à Abidjan, Côte d'Ivoire, voir des immeubles. Donc, on est parti, on a pris taxi-brousse, puis un autre taxi-brousse, on est arrivé à je ne sais où, là où c'était nous. On a trouvé un logement, voilà, l'université, des vrais murs, un toit, une nourriture radicalement différente. Et puis bon, le temps a passé un peu, et donc c'était il y a plusieurs mois. Puis là, je me suis dit, quand même, je suis venue pour ma thèse, quoi. Donc, il faut bien quand même retourner au pays, mais bon, pas trop. Voilà. Et puis, je suis retournée, et puis là, bon, les choses n'ont pas changé, hein, radicalement, mais quand même, on m'a dit, maintenant, on va, voilà, on t'a trouvé un nom. Ok.
mon conjoint aussi. Et alors moi, c'est Nira Buruna, donc celle qui a pu revenir. Et alors, sous-entendu, celle qu'on n'a pas éliminée, quoi, hein, sur le chemin, quoi, hein, parce qu'on dit l'initiation, c'est la route, le chemin. Ok, bon, effectivement, je suis là. Mon cousin, c'était Brun Couté, celui qu'on a voulu tuer sur la pirogue. Alors, ok, c'est effectivement, il y a la fameuse, il y a une rivière particulière. Et bon, de nom un peu lourd, hein, un peu lourd, mais en même temps très beau, dont je suis très très fière. Donc moi vraiment mon nom, Michel Cross, mais ok, mais mon vrai de vrai, c'est Nira Buruna, hein, celle qui a pu revenir. Et puis à chaque fois après, quand on m'a dit mais de toute façon tu es Nira Buruna, donc autrement dit tu es venu, tu reviendras. Et là c'est, je crois que c'est vraiment un nom que je garde, quoi. Bon là aujourd'hui. Malheureusement, la situation politique est telle que, effectivement, je ne peux pas revenir, quoi. Mais je sais qu'un jour, je reviendrai, quoi. Quitte à ce que ce soit pour la fin, quoi. Mais effectivement, je reviendrai, quoi. Je reviendrai. Et là, je trouve que, là, tout d'un coup, effectivement, j'étais venue pour travailler sur le sang. Mais fondamentalement, après, en tous les cas, avoir suivi le chemin, bon, je m'intéressais toujours au sang, bien évidemment, parce qu'en plus, il y a énormément de sacrifices, mais quelque chose d'autre s'est passé, quoi. Là, j'ai clairement expérimenté avec mon corps ce que c'est que de me retrouver dans un univers quand même vraiment, on va dire culturellement très, très, très fort, quoi. Dans lequel on n'a pas, enfin, ces fameux rites d'initiation, c'est pas... Enfin, c'est pas juste un petit chapitre ou un écrit à droite ou gauche, c'est vraiment quelque chose qui vous change. Et dans lequel aussi, j'ai appris après qu'il y a... enfin, si on m'a dit, et surtout tu as vu, mais tu ne racontes pas, quoi. Et tu te souviens que maintenant tu es grand, enfin tu es grande, et donc tu sais ce que, effectivement, la parole a un poids, et donc tu sais que tu ne peux pas parler comme ça, quoi. Et là, je crois que ça a été le début de mes préoccupations pour toutes les questions liées à l'éthique, hein, et au respect de la parole des uns et des autres. Parce que finalement, nous, en tant qu'ethnologues, on n'apporte pas grand-chose. Et si on a la chance d'être accueilli, d'être hébergé, et puis, comme dans mon cas, finalement, d'être attaqué, certes, mais surtout d'être protégé. Et puis après, d'être initié. Et là, il y avait un beau séminaire de Lévi-Strauss sur l'identité. Et où c'est un article qui explique comment on est d'abord, avant tout, ce que l'on devient, quoi. À un moment donné, ce que la vie a fait que l'on est devenu. Et là, en l'occurrence, il y a effectivement le fait d'être du Urbi. Et du coup, je pense que ça m'a énormément changé. Et je pense qu'après, enfin, c'est un peu exagéré, mais quand même, j'ai eu le sentiment que là, j'avais sinon trouvé ma voie, mais en tous les cas, je savais que j'avais eu la chance d'avoir un enseignement tellement fort, mais qui n'est pas passé par les mots, hein, clairement, qui est passé par le corps, que il fallait que je redise ça, quoi. Et je crois que même quand j'ai poursuivi, quand j'ai mené des entretiens, on va dire, plus classiques, sur les questions du sang, parce que je venais quand même pour mon anthropologie du sang, bon, pas grand-chose lors de cette première mission, parce que finalement, cette mission, c'était autre chose, mais je savais que j'allais revenir, que je devais revenir de toute façon, et à partir de là, eh bien, je savais aussi que j'avais appris qu'on pose des questions, mais pas tant que ça, quoi. Que finalement, le terrain fait que des réponses viennent presque à vous sans que vous ayez à poser de questions. Mais pour ça, il faut de l'humilité, et il faut justement ne pas être pressé. Laisser faire. Alors, on dit parfois que l'anthropologie, c'est une slow science.
Et effectivement, je crois qu'en tant qu'anthropologue, moi c'est ce que j'essaye de faire aussi avec, certaine manière avec les différents étudiants que je forme, puisque je suis enseignante, c'est de leur dire que surtout, on n'est pas du tout dans des... on n'est pas des journalistes, mais il y a des journalistes quand même qui ont aussi une éthique très forte, mais on est vraiment dans une découverte qui va tout doucement. Et surtout, on apprend que même si on commence à savoir 2-3 choses, fondamentalement, on ne sait pas grand-chose. Et là, je pense qu'il y a aussi la leçon de l'initiation, où on sait qu'il y a un grade, deuxième grade, troisième grade, etc. Et qu'il faut revenir, il faut repartir, etc. Bon, moi, il se trouve que j'ai malheureusement pas pu... j'étais pas là lorsque, les 7 ans après, je suis repartie, mais ça ne correspondait pas aux années de l'initiation. Mais j'ai quand même cette idée que fondamentalement, j'ai quand même eu la chance d'apprendre un petit peu, de finir par connaître un petit peu aussi, mais pas grand-chose, quoi. Vraiment pas grand-chose. Et je vois, quand on lit beaucoup de travaux, on souligne que les ethnologues viennent, etc., et que finalement, parfois, ils ont le sentiment d'avoir plus ou moins fait le tour, quoi. Alors moi, je n'ai absolument pas du tout ce sentiment. Bon, alors il y a le fait aussi que mon Obiri n'est pas non plus d'un tel niveau, mais qu'en même temps, c'est important. Enfin, c'est important. Je veux dire, les gens savent aussi que je parle sans parler, mais qu'en même temps, j'ai un niveau parfois, je surprends par mes questions, parce que ce sont des questions qui font référence à notamment des bribes de savoir qu'ont bien accepté de me confier un tel ou un tel. Alors, auparavant, on parlait de Djurka. Eh bien, Djurka, il se trouve qu'aujourd'hui encore, donc presque 40 ans après, quand on fait des consultations, eh bien, il y a le devin toujours agite une petite sonnaille là, et qui fait que ça appelle les génies et les morts. Et alors les génies en Pays-le-Bi, donc qui sont ces petits êtres comme ça de la brousse, sont ivres. Ils boivent énormément en Pays-le-Bi, on boit beaucoup. Et du coup, il faut les appeler, et puis ils viennent pas, parce que souvent ils sont tellement ivres, morts, que ils viennent pas. Parfois, quand le devin voit des choses, et puis le consultant dit « Ah non, ça correspond pas du tout », alors là, le devin dit « Oui, c'est encore ces génies, complètement ivres. » Enfin bon. Donc c'est jamais lui, quoi, mais c'est ces génies qui sont ivres. Et puis quant aux morts, apparemment, ils ont aussi, entre guillemets, une belle vie, des morts. Donc là aussi, on dit que souvent les morts... Ça boit les morts, ça boit. Alors on sait que quand on prépare la bière de mille, il faut toujours... on avait une belle... Dans Dieudo, il y a une belle page qui est l'ivresse de ceux qui vont partir, et qui correspond aussi donc à l'ivresse des morts. Et parce qu'effectivement, les morts aiment se baigner dans la bière de mille. Et alors donc on met toutes sortes de protections pour que les morts ne viennent pas. Mais parfois, si on ne met pas suffisamment de protection et quand la bière est vraiment imbuvable, c'est qu'on sait qu'un mort est venu se baigner. Donc, autrement dit, quand on fait parfois les consultations, on a effectivement, Djurka, ça fait partie des grands, quoi. Des grands qui sont donc morts depuis très très longtemps, mais qui sont là et qui parlent, quoi. Qui parlent. De même, Jen Touré, celui qui m'a donc, qui est à l'origine du fait que je sois partie, on appelle Jen Touré. Et du coup, il y a parfois, c'est très très étrange. La dernière fois que j'ai été, donc 2018, donc je mets des entretiens avec un jeune devin, et puis il me dit tiens, je vais te faire rencontrer mon vieux, quoi, celui qui l'a formé. Bon, on va le voir. Petit espace. Moi, je déteste les chambres des esprits. J'ai très peur. Je suis pas à l'aise parce que toujours il y a les fameux flashs, les ci, les ça. C'est pas un endroit que j'aime. C'est un endroit que je fréquente beaucoup du coup, mais c'est pas jamais. Ça me plaît pas, quoi. Et bon, mais c'est tout petit. Puis en plus, on est toujours sur des sièges qui sont totalement inconfortables. Alors il y a des sièges, des tabourets avec un pied, 3 pieds, 4 pieds, mais c'est rare. Le principe pour les femmes, c'est 4 pieds, mais il n'y en a quasiment jamais dans les chambres des esprits. Donc on est sur un pied, on est comme ci, comme ça. Et en même temps,
En même temps, c'est fort, parce qu'effectivement, on n'est pas dans un lieu ordinaire. Donc le corps lui-même, il est là, il vient. Et bon, et là, dans cette chambre-là, c'était tout petit. Et moi, je vais pour rentrer, du coup. Et puis là, on me dit, bah non, il n'y a pas de place. Bon, ok, très bien. Je reste à côté. Donc, mon jeune devin fait sa consultation avec ce vieux. Guérissard. Et puis, à un moment donné, lui me dit, bah écoute, il y a un problème là. En fait, moi je viens pour, etc. Et puis là, les morts, c'est toi qui veulent. Je dis, oh, c'est moi qui veulent. C'est moi qui veulent, comme ça. Elle me dit, oui, il y a Durka, etc. Il veut te parler. Je dis, ah, il va me parler, ah, je vois. Il va me parler. Ok. Franchement, j'emmène pas large. J'ai dit, ah bon, ok, mais mon Aubéry, écoute, il veut te parler, ok. Donc il sort, et moi je me retrouve avec l'autre devin et tout, et puis à côté, et c'était complètement ahurissant, quoi. C'était ahurissant parce que moi je cherche rien, quoi. Je cherche rigoureusement rien, et sauf que là, arrive Djorka qui, il dit rien en tant que tel, c'est l'autre, il lance ses fameux coris qui sont effectivement le signe d'initiation, quoi. Donc, que je pourrais, voilà, depuis que je les ai, bon, là, pour le coup, je peux pas me passer mes coris, là, c'est impossible. Donc, il fait sa consultation, il raconte je sais pas trop quoi, et je sors, et puis le jeune venait, il me dit, mais c'est incroyable, t'es vraiment, waouh, il y a Djorka. Il y a Djorka qui te parle directement. Je dis, bah ouais. Et puis là, il me dit, mais toi, tu sais, hein? Je lui dis, ben, je sais rien. Il me dit, quand même. Puis là, il me dit, mais de toute façon, tu as fait des choses, t'es parti. Je dis, oui, je suis parti. Il me dit, oui, il me dit, mais t'as aussi été un peu initié pour être devin. Je dis, bon, pas plus que ça. Alors, si, c'est vrai. Effectivement, à un moment donné, on avait dit, il faudrait quand même qu'elle, du coup, parce qu'elle, je sais pas, enfin, a un certain contact, bon. Et donc, il faut qu'elle apprenne pour vraiment lancer les corues. Bon, bah, moi, comme d'habitude, je laisse aller, hein. Donc, du coup, j'avais effectivement un peu appris. Bon, j'avais pas appris grand-chose, mais par contre, j'avais appris suffisamment pour que, en tous les cas, dans la mémoire de certains, et de certains jeunes, ils pensent que je sais, quoi. Bon, en fait, je sais quasiment rien, hein, mais dans le quasiment, voilà. On peut fantasmer un peu. Voilà.